Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'update technique puisqu'on est dimanche sur le momentum de la semaine et l'action de prix un petit peu sur des time frames un petit peu plus grandes de l'ordre de la semaine. On passe en partage d'écran. J'en profite à dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est également en description de la vidéo. En description de la vidéo, vous avez aussi tous les liens d'affiliation de la chaîne, hein, donc les BitGet, ByteBit, etc. Et bien entendu également des liens Amazon pour acheter des bouquins chartistes que j'affectionne particulièrement, ou encore bien évidemment des ledgers, ce genre de choses, des cold wallets. On continue ici sur le BTC face au dollar. Vous le voyez ici, on reste pour le moment, en tout cas nous, dans le scénario d'une éventuelle flat, c'est-à-dire une correction qui se présente comme suit. Correction haussière et éventuellement après une dernière chute pour aller voir, visiter soit ce plus bas des 17,6, soit éventuellement même la zone de volume profile qui a très mal été dotée. Volume profile étant combien de business a été fait dans cette zone, et vous le voyez ici, on a une zone qui est plus ou moins mal dotée jusqu'aux 12 000 $. On a des figures chartistes qui nous montrent les 13 700 notamment, et d'autres qui nous montrent voilà autour des 14 000. Donc potentiellement on pourrait rebondir sur ce point de volume profile là que vous voyez là ici, c'est-à-dire voilà, aller éventuellement filer cette zone voilà, il est tout à fait possible que cette 4 là ici que vous voyez là soit terminée déjà et qu'on soit déjà dans le scénario d'une 5 qui aille plus bas, c'est-à-dire vous voyez on peut finir une 4 là, mais pour l'harmonie des figures etc, en général on aimera bien voir éventuellement une 4 qui effectivement se fait en 3 grosses vagues, un petit peu sur le modèle de celle-ci, vous voyez la 2. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus costaud en termes de vagues, et bien entendu éventuellement une revisite, retoucher ce biseau là serait la configuration idéale en termes d'harmonie des vagues. Les vagues ne sont pas un système de prévision des prix, vous le comprenez, c'est un système de prise de profit, c'est-à-dire que bien entendu ici on ne prétend pas pouvoir prédire les prix, mais on prétend avoir un plan et utiliser les vagues pour prendre des profits. En termes de momentum en weekly, vous voyez qu'on n'a pas de ralentissement, on a 3 semaines de hausse avec le même momentum depuis désormais donc 3 semaines où on a repris un momentum aussi. On a ce point d'achat ici sur le Cypher, on a un stochastique qui reste en haut de la borne mais sans passer dans le surachat. Donc potentiellement on pourrait lui donner ici une visite descend au niveau du stochastique en weekly. On a toujours cette trend de RSI qui ne veut pas péter, c'est-à-dire qu'on a un rejet permanent par cette trend de RSI. Donc éventuellement ici revenir, comment dire, lui faire un bisou à long terme pourrait être une possibilité. On va regarder que le weekly hein, ici pour l'instant, on va faire vraiment une AT que sur le weekly. Sur Ethereum, on est plutôt dans une, pas dans une flat, mais dans une éventuelle zigzag, encore une fois ici. Vous le voyez avec une target autour des 2300 $. On est beaucoup plus proche de la trend de RSI que sur Bitcoin, mais on a globalement la même trend. Pour le coup, ça fait 3 semaines qu'on a un mouvement d'achat qui est de moins en moins violent. On a moins une contraction du momentum que sur Bitcoin, ben, c'est dû à The Merge qui est intervenu au milieu. Je vous montre ici sur Bitcoin pour le coup, où vraiment on a cette grosse contraction du momentum qui à un moment donné va devoir, vous le voyez ici, ce triangle comme ceci, qui à un moment donné va devoir prendre une décision, c'est-à-dire est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on est baissier. Pour le moment, la décision semble être plutôt prise vers le haut, au sens où, vous le voyez, ce tout petit mouvement-là, eh bien, on a ici une divergence haussière. Le mouvement d'achat suivant est plus important, mais rien d'impulsif qui se passe pour le moment. Vous voyez qu'on a des actions de prix qui restent quand même très calmes. Donc on va voir si éventuellement tout ça prend une résolution haussière bien entendu ou baissière, mais dans une contraction du momentum comme celle-ci, on s'attend à un mouvement plutôt violent dans un sens ou dans l'autre. Donc sur Ether c'est un peu moins le cas, vous le voyez, et c'est dû bien évidemment à The Merge qui est intervenu au milieu, où on a plutôt effectivement ici une div baissière, hein. Ici on reprend un peu un côté haussier, ce mouvement de vente est plus important que celui-ci, et on a quand même ici également une sorte de contraction, et potentiellement ce qu'on aimerait voir sur Ether c'est que ce mouvement là se reprenne, hein, qu'il reprenne de la couleur, qu'il ne devienne plus pâle, et qu'il dépasse bien entendu celui-ci. Ça serait bien entendu un signal en weekly assez fort que Ether est reparti en tendance haussière et va à minima encore une fois nous donner un quasi x2
si on est bien évidemment dans la bonne structure. Ether, BTC, pour le coup, on a un mouvement qui est de plus en plus vendeur, vous le voyez ici, hein, tous les signes ici sont sur Ether, BTC, en termes de momentum, plus ou moins indiqués à la vente en weekly, donc ça n'irait pas dans le sens du scénario que je vous explique, c'est-à-dire un Ethereum qui va surperformer un Bitcoin, en termes de performance, vous comprenez qu'ici on est à 19 pour aller à 25 sur Bitcoin, alors qu'on serait dans une structure qui donnerait un 100%. Donc en l'occurrence ici, bien évidemment, on attendra de voir si on a le même type de signe de retournement sur la structure, bien entendu, de Ethereum contre BTC, mais on n'a pas ici les mêmes signaux sur Ethereum contre BTC que ceux qu'on peut voir éventuellement dans les structures. La stablecoin dominance qui nous donne l'exact inverse, c'est-à-dire que bien évidemment plus de stablecoins sur le marché veut dire bien évidemment, enfin là ici vous comprenez qu'on est plutôt sur une structure baissière de correction qui elle également pourrait se jouer en flat, donc nous donner un drapeau. Donc attention à ça, si on revient ici aux 10% de dominance, on a des bonnes chances de péter ceci et éventuellement si on prend la target normale de ce drapeau, éventuellement venir péter les 29-30% de dominance. Donc c'est ça qui nous donnerait bien entendu un Bitcoin autour des 10 000 $, une sortie assez forte si toutes ces configurations chartistes se mettent en place. Donc là on aurait sur cette zone là bien évidemment un retour au 25, ici ça rentrerait pas mal on va dire dans la structure dont je vous parlais précédemment. Donc on a plus ou moins des confirmations de ce qu'on attend éventuellement sur Bitcoin, on les a sur la stablecoin dominance, mais encore une fois on ne les a pas sur Ethereum contre BTC. Les news rapidement, rien de bien folichon sur le Wall Street Journal. Si on va faire un tour sur le calendrier économique, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a pas grand chose cette semaine également hein, en news, on n'a pas vraiment de news assez importantes, on a les trucs habituels de la semaine bien entendu au niveau du marché du travail etc, mais on n'aura pas de news très importante cette semaine. Ici, rien de bien excitant non plus sur MarketWatch, sur The Block, pas grand chose non plus sur Bitcoin.com, une étude de la Bank of America qui dit que à propos des Américains les plus riches, les gens jeunes sont 7,5 fois plus susceptibles d'avoir des cryptos dans leur portfolio. Sur Finbold, 50% des plus grosses banques anglaises qui permettent à leurs clients d'interagir avec les exchanges crypto. Pas grand chose ici sur Coindesk non plus, si ce n'est peut-être ceci, Ether qui devient déflationniste, je sais pas comment on dit, déflationniste. Pour la première fois depuis The Merge, et effectivement quand vous regardez sur ce site qui s'appelle Ultrasound Money, on a ici sorti 7000 Ethereum depuis The Merge. Et si on était resté en Proof of Work, on en aurait sorti 400 000. Donc vous comprenez que ça fait bien entendu beaucoup moins d'issuance. Donc vous le voyez, l'issuance se trouve ici. Ici en ce moment on est autour de 0 et on a bien entendu le burn du London Fork qui lui burn 600 000 Ethereum à l'année. Donc ici on a les récompenses de stacking qui sont de 600 000 à l'année et un burn qui est à peu près de 600 000 à l'année. Au plus il y aura de transactions, donc de volonté d'interagir avec Ethereum, au plus Ether deviendra déflationniste puisque le burn se passe sur les frais de transaction bien entendu. On a fait le tour ici des news, on va rapidement faire le sentiment. Sentiment ici, on a liquidé 27 millions hier, donc 30 millions sur Ethereum et 5 millions, pardon, donc on a liquidé 27 millions, donc 10 millions sur Ether et 5 millions sur Bitcoin. Donc encore une fois, 2 fois plus d'open interest sur Ethereum que sur Bitcoin. C'est suffisamment intéressant ici pour en parler une nouvelle fois. Ça fait plusieurs semaines que c'est le cas. On va aller voir maintenant les marchés en levier. Globalement, on avait ici plein de zones à prendre en short que je vous avais noté sur la vidéo précédente. Là, on est sur Ether et globalement, en fait, on a rajouté un point bas ici où ça commence à longuer. Vous le voyez ici, l'open interest qui remonte et le funding qui remonte également, et donc du coup on a créé un nouveau point de liquidation éventuel au 1182. Si je vous montre la même chose sur Bitcoin, on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je vous avais annoncé les 19
7 pour un rebond, et on a fait même un rebond un peu plus haut, 19,9. Et ici, on a créé un point de longue en bas, tout en bas ici. Vous voyez que le sentiment ici s'est modifié. Alors bien évidemment, c'est pas pile poil en bas là, parce que vous avez l'open interest qui en fait réellement augmente plutôt par ici. Vous le voyez, et le point vraiment de longue, d'ailleurs, il est vraiment très mal calculé de mon côté, il se fait plutôt par ici. On va aller vérifier sur Ether si c'était bien le cas, j'avais posé ça un peu à l'arrache, et puis ici, on est plutôt par là pour un point de short qui c'est, vous le voyez, le funding descend là, on a une très légère augmentation de l'open interest. On va juste vite fait aller regarder sur Ether si j'ai pas fait la même erreur. Il faut être très précis et c'est pour ça qu'on regarde le 5 minutes, parce que parfois vous pouvez vous dire ah ben le plus bas à prendre c'est celui-là, et en fait pas du tout. Alors sur Ether, non, on est au bon endroit, et effectivement sur Ether il y a un point à prendre au 1174 $ dorénavant, et assez péchu hein, ce point, puisque vous le voyez ici le funding remonte assez vite et on a quand même une augmentée de l'open interest. On va aller voir les maps de liquidité rapidement. Ici, on regarde la map en 7 jours. 7 jours, vous voyez qu'on a bien nettoyé ce qui se trouvait en haut. On a bien nettoyé ce qui se trouvait en bas également. Toute la zone ici, elle est clear. Hein. C'est pour ça que le prix n'est pas aidé par les market makers pour aller dans un sens ou dans l'autre. On attend ici que, bien entendu, l'open interest se construise. Assez peu d'intérêt pour Bitcoin en termes d'open interest en ce moment. Vous le voyez, on liquide que 30 millions, donc c'est pas énorme. Et globalement, vers le haut, on aurait potentiellement quelque chose à venir prendre au 20,3, mais vous voyez que c'est tout petit, et vers le bas bien entendu péter le bottom précédent pour venir chercher quelque chose au 17,3. On a beaucoup de monde garé également au 15,4 sur Bitcoin, sur la map 7 jours, donc beaucoup de monde qui est garé bien entendu sous les 15 000 $, ce qui expliquerait bien entendu un mouvement baissier pour éventuellement y aller. En 12 heures, toujours sur la map, la heatmap sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a en 12 heures? On est plutôt proche ici, vous le voyez, d'aller faire ce mouvement au 19,3 éventuellement, et potentiellement 19,5, donc on serait plutôt haussier sur cette fin de week-end, et on aurait éventuellement également quelque chose à prendre au 18,8. Donc voilà pour ce qui est vraiment proche du prix, et quelque chose à prendre également au 18,4. Donc 18,4, 18,8 si on est baissier en target, et 19,3, 19,5 si jamais on est haussier. Bitcoin est pour le moment autour des 19,2 je crois. Donc voilà, peut-être potentiellement pousser un petit peu pour aller chercher cette liquidité là même en haut. Quand on regarde ici la charte des liquidités, sur Bitcoin, vous voyez cette grosse position qui s'était ouverte, là on est venu la chercher, hein, on est tout de suite, le prix a réagi et il est venu chercher cette grosse position là qui était positionnée, je pense que c'est une position à plusieurs centaines de millions, 85 millions ici, 480 millions autant pour moi, donc 500 millions ici en position leveragée, vous comprenez que le prix ne peut pas laisser faire ça, et désormais on a plus de longueur que de shorter au-dessus du prix, donc ici les liquidités nous diraient plutôt correction vers le bas. Correction vers le bas, avec une target éventuelle ici au 17,9, 18 000 $ en gros, 18 000 $, mais les niveaux sont pas incroyables. 4 milliards en position leveragée, si les niveaux sont, si on pourrait y aller, mais vous voyez ici on est loin de ces grosses positions qui vraiment changent le prix et qui font la dynamique du prix. Je pense que sur Ether on a eu à peu près le même genre de mouvement qui s'est créé. Oui, vous le voyez, c'est pareil, grosse position en short ici, et le prix vient tout de suite la chercher. On n'a pas fait ce mouvement au 1004 que personnellement moi j'attendais sur Ether, on est monté jusqu'au 1350, quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas loin hein, en gros. Et pareil, même chose, plus de longueur à prendre désormais que de shorter. Toutes ces petites positions qui s'accumulent ensemble sont en train, bien entendu, ici, les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit, voilà. Donc potentiellement les liquidités qui nous disent plutôt on a plus de longueur en dessous donc on pourrait être baissier, néanmoins ici c'est une grosse position en ouverture qui je pense va donner la dynamique haussière ou baissière. Voilà, on va revenir sur le prix du Bitcoin pour faire la conclusion de cette vidéo, très technique aujourd'hui, hein, pas vraiment de sujet, pas vraiment de news à discuter, mais c'est dimanche, en même temps c'est relativement calme. Donc personnellement, pour moi,
On a effectivement un petit peu de liquidité en dessous ici. Soit on les laisse, c'est-à-dire qu'on considère qu'on peut laisser gagner cette partie-là, parce que vous voyez qu'on a quand même liquidé une petite partie de toutes ces positions-là en faisant ce mouvement vers le bas. On a fait ici sur le CPI, je vais peut-être me mettre en daily pour un peu mieux montrer cette histoire. On a fait sur le CPI un très joli mouvement dans les deux sens, c'est-à-dire que le CPI, il est là. Vous voyez qu'on baisse vraiment fortement, on vient quasiment prendre la liquidité sous ce point-là, et puis finalement ici on repart. Alors est-ce qu'on ne serait pas également potentiellement, encore une fois on a un flag ici qui nous montrait potentiellement les 16-8. Est-ce qu'on n'a pas juste fait un retest également, éventuellement de ce flag? Je vais vous le mettre un peu plus en évidence ici. Et ça serait bien entendu le scénario baissier. C'est-à-dire que là, le prix fait ça. Il revient tester le flag comme une résistance. Et puis ensuite, on vient chercher la target derrière ici au 17. Ça, c'est le scénario baissier. Donc là, on pète la droite jaune. C'est ça le signal. Et le scénario haussier, c'est on pète la droite... violette et la verte également, je sais pas pourquoi il y en a deux, mais voilà, j'ai dû faire montrer en vidéo quelque chose avec ça. Et en gros, le scénario haussier, c'est qu'on soit dans une 1, 2, 3, 4, 5 ici. Globalement, si jamais on était dans une 1, 2, 3, 4, 5 qui terminerait en fait, bien entendu, cette flat, une flat se fait en 1, 2, 3, 1, 2, 3 et ensuite 5 vagues. Si jamais on est sur une 1, 2, 3, 4, 5 ici, on va rapidement calculer les éventuels targets pour une 3 par exemple, pour un short, pour un long à très court terme. Eh bien, on aurait une target pour une 3 de 1.618, si encore une fois on est dans quelque chose de potentiellement d'impulsif. Et alors on pourrait même éventuellement voir une autre structure, je vais vous la montrer après. Donc 1.618, ça nous donnerait les 23 000 $ sur ce type de structure-là. Si jamais ici, on considère qu'en fait tout ça fait partie de la même structure, c'est-à-dire que le plus bas il a été trouvé plutôt ici, en termes de structure, d'accord, c'est-à-dire que tout simplement cette vague-là est une vague baissière en soi, une running flat en l'occurrence. Et ici, donc, on a bien nos 3 vagues, 1, 2, 3, vous le voyez ici, 1, 2 et 3. Donc, le plus bas a été trouvé ici, donc juste après post-CPI, on va dire, c'est le point post-CPI qui nous donnerait éventuellement le plus bas. À ce moment-là, on serait dans une config où on commence une 1 ici, donc 1, 2. Elle est encore plus propre au sens où elle touche, c'est, je pense, 0,5 de Fibonacci. Oui, c'est ça, elle rebondit entre les 0,5 et les 0,618, ce qui est plutôt un objectif vraiment correct. Et ici, pour une 3, ça nous donnerait, donc on a parlé des 1.618, ça nous donnerait une 3 aux 22 000 $, ok. La 4 serait pour... Après, on discutera de la 4 et de la 5 un petit peu plus tard, mais globalement, voilà, un potentiel rebond au 22. Ici, si on est encore une fois dans une structure d'une impulsive en 5 qui mettrait un terme à cette flat en interne qui elle-même fait partie d'une grosse flat étendue, je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les voir, on va pas ici refaire un point à chaque fois sur la structure globale. En tout cas, voilà, court terme, personnellement, la liquidité est plutôt baissière, donc ça pointe plutôt vers le bas, mais personnellement, moi, je serais plutôt sur un bon momentum en weekly qui éventuellement nous ramène encore une fois au 25K. Si jamais c'est pas le cas, visez forcément bien entendu les 16-8 dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on aurait ici cette cassure du plus bas précédent pour éventuellement faire ce petit spring en 5 ensuite. On pourrait éventuellement voir ça en termes de structure au sens où du coup on aurait cet ABC qui serait vraiment propre. On aurait vraiment ici quelque chose de propre. Vous voyez que pour l'instant ici, cette C vient enfin en fait elle est tronquée. Alors que si jamais on descendait ici au 16-8, on aurait vraiment quelque chose une vraie vague en ABC qui serait vraiment propre. Donc à voir, mais personnellement moi je suis plus sur le scénario des 25K. Ce sur quoi j'ai joué sur plusieurs trades, notamment sur eGold et Matic, je crois, sur 2 trades que j'ai envoyés là-dessus, dans le scénario où éventuellement, bien entendu, on aurait ici un retour au 25. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour moi, la vidéo est clôturée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez suivi jusque-là, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et bien entendu, laissez un like, un commentaire d'encouragement si le contenu vous a plu. J'ai pour habitude de demander une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui
n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question à la con du jour sera êtes-vous fervent des sites de vente en ligne type Amazon, Cdiscount, etc. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt préférez aller au shop du coin pour faire vos emplettes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur BTC face au dollar. À très bientôt.